Bonsoir à tous. Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société, c'est autour de ce thème que le monde entier a célébré hier la Journée internationale de la langue maternelle. Quelle réalité en Côte d'Ivoire? Les langues maternelles sont-elles des outils d'une éducation et d'un enseignement de qualité? Toutes ces préoccupations font notre actualité. Quelle place occupent nos langues maternelles? La Côte d'Ivoire, ce sont 60 ethnies dans le quotidien des familles et à l'école. Soro Corona de RTI Boaké a échangé avec des habitants de Boaké et de Dimbokro. La langue maternelle, c'est la langue qu'on nous apprend à la maison, la langue qui découle de l'ethnie d'un des parents. Une langue maternelle, c'est une langue que les parents parlent. À la maison, tout le monde parle parler. Maman, elle parle la langue avec la servante. Par rapport à nous, il n'y a aucun effort qui est fait. Et puis nous aussi, on n'essaie pas de se mettre dans le bain. Donc, je vais dire pas vraiment. Depuis à mon enfance, j'ai commencé à parler baoulé. Je ne suis pas allé à l'école, mais en baoulé, je maîtrise un peu. Aujourd'hui, ici, les gens ne parlent pas bien baoulé parce que c'est problème d'école. Quand il est pas baoulé, il faut un peu le français dedans. Tu ne peux pas poser question à un enfant sans qu'il mette un mot en français dedans. Sinon, moi, en tout cas, je n'ai pas de problème. J'ai une fille de 5 ans. Je parle le baoulé, je parle français. Donc, ça fait qu'elle comprend les deux. Je parle baoulé à la maison, mes enfants. C'est ma langue maternelle. Mes enfants s'expriment très bien en baoulé. Sur ce plateau, nous recevons Madame Cissé Aïssata Diaby, coordinatrice du projet École intégrée et point focal Élan Afrique Côte d'Ivoire. Élan, c'est école et langue nationale en Afrique. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Monsieur Adoua Kwasi, président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Bonsoir monsieur. Bonsoir Madame Florent. Madame Cissé Aïssata, quelle définition donnez-vous de la langue maternelle? La langue maternelle, c'est la langue de l'environnement de l'enfant, la langue de socialisation de l'enfant. D'accord. Monsieur Adoua? Je pourrais ajouter à ce que Madame a dit que peut-être qu'on pourrait dire tout court, c'est la langue parentale, c'est-à-dire la langue qui permet à l'enfant de s'imprégner de ses valeurs culturelles et donc d'avoir une âme et une identité. Pourquoi parler sa langue maternelle? Parler sa langue maternelle, c'est très important parce qu'une langue véhicule la culture. En parlant la langue maternelle, on véhicule aussi la culture du pays et tout. Monsieur Adoua Kwasi, pourquoi parler sa langue maternelle? Avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de souhaiter que on emploie beaucoup plus utiliser la langue maternelle. Parce que utiliser, ça prend en compte non seulement le parler, mais l'écrit. Il faut bien parler d'abord. Pourquoi parler sa langue maternelle? Et donc, il faut bien parler sa langue maternelle, parce que la langue maternelle est pour la culture une fondation. Avant de construire une maison, on fait une fondation. Et donc, la langue maternelle aussi est la fondation de la culture et donc le réservoir de toutes nos valeurs culturelles et identitaires. C'est notre façon de manger, de nous habiller, de penser, notre philosophie. Tout ceci se trouve dans la langue maternelle. Donc, c'est bon de l'avoir pour que nous puissions assurer véritablement notre développement parce que c'est ce que notre âme a choisi en venant sur cette terre. Si l'on part du principe que la langue maternelle est la première langue apprise par l'enfant, Madame Cissé, un petit Ivoirien, père et mère, qui vit pour des raisons diverses avec sa tante qui est française, depuis l'âge de 8 mois, ses premiers mots seront bien sûr en français. Est-ce que ce sera le français sa langue maternelle? Oui, mais c'est ça. Les enfants qui sont en zone urbaine aujourd'hui ont le français comme leur langue maternelle. Quand on dit la langue maternelle, ça ne veut pas dire forcément la langue qui est parlée par le père ou par la mère. C'est la première langue parlée par l'enfant. Et si la première langue parlée par l'enfant est le français, alors le français devient sa langue maternelle. Quelle est la différence entre langue maternelle et langue officielle? Langue officielle.
La langue officielle chez nous ici, c'est le français. La langue maternelle, c'est la langue parlée par une certaine communauté pour faciliter la communication. Puis dans ce sens, on peut expliquer la langue maternelle comme ça. Mais quand on parle de la langue maternelle, en général, c'est la première langue parlée par l'enfant. Quand on met maternelle, il y a certains qui pensent que c'est la langue qui est parlée par la mère ou bien par le père. Non. Et finalement, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nos langues maternelles sera peut-être le français, finalement. Il y a certains qui ont le français comme la langue maternelle, mais il y a d'autres qui ont leur langue maternelle, les enfants qui se retrouvent en zone rurale. Combien sommes-nous à parler et à maîtriser notre langue maternelle? Notre reporter Sam Conan a tendu son micro à quelques personnes rencontrées dans la région de San Pedro. Quand on dit va te laver, viens étudier, viens manger, va à l'école. Bon, en parlant de ma langue maternelle, ce que je gagne, c'est que j'arrive à parler avec mes parents. Voilà, j'arrive à parler aussi à mes amis qui parlent la langue maternelle aussi. C'est une fierté pour moi de comprendre ma langue maternelle. C'est important que les enfants soient écrits. Ici, les parents ne parlent pas bourreau, c'est français. Il y a deux fois, ils parlent bourreau entre eux, mais nous, on ne comprend pas. Mais ce qu'ils veulent nous envoyer, c'est en français. Nous, on ne comprend pas bourreau. Ça me fait mal, ils ne comprennent pas bourreau. Sinon, des fois, on leur parle en bourreau. Mais comme ils ne comprennent pas, ils demandent. Donc, tu es obligé de reprendre en français. On regrette. Parce que c'est très important pour les enfants d'apprendre leur langue maternelle. Je suis bêtée, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi? Parce que mon papa, quand il lui dit de m'apprendre, il n'a pas le temps. Il est bien que les enfants apprennent leur langue maternelle. Voilà, dans tous les cas, ils vont à l'école, ils vont apprendre la langue française à l'école. Bon, la langue maternelle, c'est ce qui fait nous très culturels. Ce qui fait de nous un Africain ou bien peut-être même un Ivoirien. Très très important parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, nos traits culturels sont en train de disparaître. Il est nécessaire que nos enfants parlent leur langue maternelle. Pour moi, on doit enseigner ça. Monsieur Adoua, on a entendu des regrets. Est-ce que notre trait culturel est en train de disparaître? Oui. Effectivement, notre trait culturel est en train de disparaître. Et je pense que l'une des sources ou une des raisons de cette disparition, c'est un peu le fait de considérer la langue officielle comme notre langue maternelle. Ça me donne l'occasion de nuancer un peu les propos de Mme Diaby, qui a dit que la langue maternelle, la langue officielle peut être la langue maternelle. Je voudrais indiquer que nous souhaiterions à l'Académie qu'on indique que nous avons d'abord la langue maternelle, qui est celle des parents, la langue d'emprunt, qui est la langue officielle, et une langue étrangère, qui peut être toute autre langue apprise à l'école. Et c'est d'ailleurs sur ça que repose le thème de l'UNESCO cette année, promouvoir le multilinguisme et l'inclusion dans l'éducation et la société. Donc ça prend en compte ces trois types de langues. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, nos traits culturels sont en train de disparaître, à commencer par le fait qu'on décrit chaque jour la perte de repères de la jeunesse. Nous constatons également au sein de la population notre alimentation qui a complètement changé de visage. Notre façon de penser même. On parle aujourd'hui d'acculturation. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a un problème, parce que quand vous ne parlez pas votre langue, eh bien vous adoptez forcément la langue de l'autre. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à le faire comme il se doit, et on n'est ni noir ni jaune. C'est comme si on mettait le vin et l'eau ensemble. On n'est ni l'un ni l'autre.
La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, propose le multilinguisme dès la petite enfance pour que la langue maternelle soit toujours un atout pour les enfants. Comment est mis en œuvre, Madame Cissé, la stratégie en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas seulement l'UNESCO même, à toutes les grandes rencontres aujourd'hui, il y a des recommandations fortes qui sont faites quant à l'utilisation des les langues maternelles dans le système éducatif. Nous prenons par exemple le cas de l'ODD 4, l'objectif de développement durable, qui à son alinéa 4 dit que l'usage des langues locales ou maternelles dans le système éducatif formel et non formel est une recommandation forte. Qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire? Avant même de prendre en compte ces recommandations, la Côte d'Ivoire a très vite compris que les langues nationales sont très importantes dans notre système éducatif. Et en cela, depuis une dizaine d'années, il y a 10 langues qui sont déjà dans le système éducatif ivoirien. Et quelles? 10 langues. Nous avons la Bidji, le Baoulé, le Bété, le Sénoufo, le Koulango, le Djoula, et puis l'Athié aussi qui est là, l'Athié qui est utilisé, et puis l'Agni qui est utilisé aussi dans le système éducatif. Et ça, c'est une expérimentation qui a débuté depuis plus d'une dizaine d'années. Dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, parce que... Oui, dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Quand on prend par exemple le Bété, c'est à Soubré que c'est expérimenté. Dans toute la région de Soubré? Non, pas dans toute la région de Soubré, puisqu'on était d'abord à la phase expérimentale. Donc il fallait d'abord faire la phase expérimenter l'approche avant de tendre ça à d'autres régions et à d'autres écoles. Ce n'est pas toute la région, c'est seulement dans une école à Yakoli Dabo que nous expérimentons l'enseignement bilingue. Et quand on dit l'enseignement bilingue, il faut comprendre la langue nationale et une langue africaine, la langue nationale et le français. Ce n'est pas que tout ce qui est fait en langue nationale. À partir du CP1, on fait un dosage, on fait une entrée progressive du français pour ne pas que ce soit un obstacle pour l'enfant, étant donné que l'enfant ne maîtrise pas cette langue-là. Mais les cours sont donnés en langue, on écrit en langue. Le contenu du programme est donné en langue. Et on écrit comment? On écrit en langue? On écrit en langue. On écrit en langue. On a mis la priorité a été donnée aux compétences de base, notamment la lecture-écriture et puis les mathématiques. Monsieur Adoua Kwasi, ça fait des années qu'on parle d'introduction et d'enseignement des langues maternelles à l'école. Pourquoi, selon vous, ça traîne? Pourquoi chaque fois reprendre? Il y a eu une cassure quelque part. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je peux dire que, comme Mme Sté l'a dit, ça fait plus d'une dizaine d'années. Je crois que c'est sur un arrêté du ministère de l'Éducation nationale depuis 2001. Et ça ne marche pas parce que, justement, on n'a pas encore, à mon avis, compris que la langue maternelle est la cheville ouvrière de toute notre éducation. Parce que c'est grâce à c'est la langue qui permet de faire le transfert des connaissances. Et donc, je pense que si les autorités sont bien imprégnées de cette valeur-là, elles accorderont plus de priorité à cela. Et cela est d'autant plus vrai que le projet Élan dont parle Mme Diaby, j'allais en venir. Voilà, est initié par Élan, par donc la francophonie. Et donc, c'est une politique de protection de la langue française, ce qui est tout à fait normal. Mais la Côte d'Ivoire aussi a le devoir d'éduquer ses enfants, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan familial. Et je pense que si nous allons au-delà du CE2 et que si nous allons au-delà de l'instruction, eh bien, on aura
plus d'intérêt, plus d'avantages dans ce projet. Donc il y a peut-être un manque, le fait qu'on n'apprécie pas, on ne saisisse pas bien la portée de nos langues. Mais deuxièmement, il y a un problème de suivi. Peut-être un suivi dû aux crises successives que nous avons eues en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'il y a eu la mise en place du comité interministériel depuis 2012 pour coordonner toutes les activités de langue. Et donc la mayonnaise ne prend pas. Voilà, ça ne prend pas. Et moi, je dis simplement que le peuple a faim et donc il faut écouter, il faut l'aider à... Disons, les priorités sont ailleurs. Voilà. Sinon, quand c'est une priorité, eh bien, on y accorde on lui donne tous les moyens. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on a voulu, dès avant les 10 premières années, étouffer nos langues, avec notamment le symbole, la représentation du symbole qui était donné aux élèves qui parlaient les langues maternelles? Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Si le colonisateur a implanté sa culture, mais il faut bien qu'il mette en place les moyens pour aller au bout. Parce que quand tu tues le serpent que tu n'as pas coupé sa tête, tu n'as rien fait. Et donc, le symbole avait pour but de permettre de favoriser l'hégémonie du français. Mais je pense que ça, c'était à une autre époque. Maintenant que nous avons compris l'importance de la langue, je pense qu'on devrait plutôt mener des actions beaucoup plus intensives pour la vulgarisation de nos actions, de projets concernant nos langues. Madame Cissé, le projet est lent. Bon, on ne peut pas dire, je rebondis un peu sur la question que vous venez de poser, on ne peut pas dire qu'il y a un problème, il y a un blocage, il n'y a pas de blocage. C'est vrai que... Et qu'est-ce qui fait que depuis tout ce temps, c'est juste quelques écoles dans certaines régions qui sont... bon, vous savez que quand on a commencé l'expérimentation, il y a eu la crise. Je pense que c'est la crise qui a fait que nous n'avons pas pu commencer la phase d'extension et de généralisation. Du CP1 au CE2, ça fait 4 années. Non, c'est du CP1 jusqu'au CM2. Donc ça fait 7 années d'études. Bon, la crise est passée. Non, je vais dire que l'expérimentation qui a été menée depuis 2001, comme il a dit tout à l'heure, avec la création du projet École intégrée, ça n'a pas pu atteindre ses objectifs parce qu'il y a eu 10 ans de flottement. Donc, c'est à partir de 2011-2012 maintenant que nous avons repris les activités dans ce sens. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Hein. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu d'abord l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative ELAN. ELAN, c'est École et langue nationale en Afrique. ELAN ne fait pas seulement que faire la promotion, ELAN ne fait pas la promotion de la langue française. C'est vrai que c'est un programme qui est à la francophonie, mais ELAN fait la promotion de l'introduction des langues africaines, des langues nationales, langues maternelles dans le système éducatif. Et d'ailleurs, il nous accompagne dans ce processus. Et bientôt, nous allons préparer l'extension de l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire. Quand ELAN, vous dites qu'est-ce que c'est que ELAN? C'est un programme de l'Organisation internationale de la francophonie. Et avec ELAN, il y a eu la production de beaucoup de ressources pédagogiques qui ont été faites. Nous avons aujourd'hui, nous pouvons aisément faire l'extension de la généralisation de l'enseignement bilingue sans pour autant avoir des obstacles. Parce que nous avons des ressources pédagogiques qui ont été produites. Nous avons les guides d'orientation de l'enseignement bipluriel. Nous avons des manuels élèves, des manuels des guides maîtres. Vraiment, nous avons beaucoup de choses. Les référentiels de compétences dans lecture-écriture. En faisant la lecture-écriture en langue, quelles sont les compétences que l'enfant doit avoir au bout de 6 ans de scolarité. Et donc, c'est la mise en œuvre qui traîne. La mise en œuvre a commencé déjà. La mise en œuvre a déjà commencé. C'est peut-être la généralisation qui traîne. Mais ça ne saurait tarder. Monsieur Ado Akwasi, les travaux de votre académie ont-ils fait ressortir un choix rassembleur par rapport aux différentes langues qui sont choisies? Nous, notre leitmotiv, c'est
de susciter l'intérêt, sensibiliser les populations, leur montrer que sans leur langue, elles tourneront en rond, puisque c'est ça qui porte toutes leurs valeurs et qui permet aux autres pays d'avancer. Et donc, d'abord, concernant la sensibilisation, nous pensons que ça a porté. Je voudrais indiquer que c'est grâce à l'interpellation de l'Académie ivoirienne des langues maternelles en 2011 que la journée internationale de la langue maternelle a été célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un acquis. Deuxièmement, nous avons été invités sur beaucoup de plateaux pour sensibiliser lors des conférences, lors des manifestations dans les régions. Je vais parler des festivals, où on a souhaité la prise en compte des langues en termes d'écriture, d'enseignement. Et d'ailleurs, nous pensons que cela a fait boule de neige parce qu'il y a certaines régions qui ont compris la nécessité de codifier leur langue, parce qu'il est inadmissible qu'on veuille le bonheur d'un peuple en ignorant son âme, qui est sa langue, qui porte toute sa culture. Donc, c'est une initiative qui devrait peut-être être généralisée, à savoir permettre aux conseils généraux, par exemple, et aux communes, d'avoir des lignes budgétaires pour intensifier, j'avais commencé et intensifier même les projets d'alphabétisation en français et en langue. Parce que quand c'est en langue, la compréhension est plus aisée et les auditeurs sont motivés. Alors que quand c'est directement en français, il y a une sorte de démotivation et des abandons que l'on constate. Avoir une langue que tout le monde parle est une force. Madame Cissé Assiata, quelles sont les réussites associées aux langues maternelles? Si je prends sur le plan pédagogique, on peut dire que c'est une réussite parce que en partant de la langue maternelle vers le français, nos enfants apprennent mieux. Parce que apprendre, c'est quoi? C'est comprendre ce qu'on vous enseigne. Et l'enfant, quand il ne maîtrise pas une langue, la langue d'enseignement qui lui est étrangère, quand il ne maîtrise pas cette langue-là, ils ne peuvent pas avoir accès aux connaissances, au contenu du programme. Et avec l'utilisation de la langue maternelle, nous avons contribué sensiblement à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du projet École intégrée point focal Élan Afrique Côte d'Ivoire, École langue nationale en Afrique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre des politiques élaborées? Les difficultés sont vraiment grandes. D'abord, il y a la réticence. Tout à l'heure, il parlait de la sensibilisation. La réticence de qui? Des intellectuels même qui pensent que c'est nous ramener en arrière quand on utilise la langue nationale, la langue maternelle dans le système éducatif. Et il y a aussi la réticence des parents d'élèves. Eux, ils pensent que c'est une éducation au rabais. Certains disent, mais mon enfant parle déjà sa langue maternelle, vous voulez encore qu'il parle ça à l'école? On leur dit non. On l'utilise pour les apprentissages. C'est-à-dire la langue maternelle devient un médium. Sinon, on ne va pas à l'école pour apprendre à l'enfant à parler sa langue. Là, on sera sur l'alphabétisation. Peut-être qu'on peut organiser, comme il a dit tout à l'heure, l'alphabétisation de ces enfants-là dans la langue. Mais quand on va sur le volet pédagogique, on utilise la langue que l'enfant parle, parce que c'est la langue qu'il maîtrise. Et l'UNESCO même l'a dit, hein, c'est un droit à l'enfant qu'il soit enseigné dans la langue qu'il maîtrise. Et si la langue qu'il maîtrise, c'est sa langue maternelle, alors c'est un droit à l'enfant qu'il soit enseigné dans cette langue. Et les résultats sont probants. Ce n'est pas la première expérimentation que nous faisons en langue. Il y a eu déjà d'autres expériences avec l'ONG Savane et Développement en 1990. Et c'est d'ailleurs ces résultats qui ont permis d'évaluer. On a évalué les acquis des élèves en lecture, écriture et en mathématiques. Et ce sont ces résultats de ces évaluations qui ont vraiment motivé l'État de Côte d'Ivoire même à introduire les langues nationales dans son système éducatif.
Monsieur Adoua Kwasi, les intellectuels sont réticents, a dit tout à l'heure Madame Cissé. Vous constatez ça à votre niveau, cela? Oui, nous le constatons amèrement. Parce que leur préoccupation, c'est que qu'est-ce que je perds si je perds ma langue, si je ne parle pas ma langue. Seulement, ce qu'ils oublient, c'est que les pays que nous adulons, que nous félicitons, nous admirons à longueur de journée, comme la Chine, l'Asie, mais le Japon, ils n'ont pas abandonné leur langue. C'est sur cette langue-là qu'ils se sont appuyés. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Ben, nous proposons tout simplement la réactivation des projets en veilleuse, tels que l'arrêté interministériel 558 qui a été signé en 2012 et de façon très concrète la mise en place d'un haut commissariat aux langues maternelles chargé de la culture et de la cohésion sociale qui va prendre en main de façon farouche cette question. Madame Cissé, oui, moi je propose qu'on puisse élaborer un plan de communication qui va prendre en compte la sensibilisation, le plaidoyer, les négociations sociales, pour permettre à tout le monde, tous les acteurs, les ONG, la population, les communautés, qu'on puisse vraiment sensibiliser toute cette communauté-là. Un plan de communication bien élaboré, comme on l'a fait avec la scolarisation obligatoire, ça pourrait quand même résoudre beaucoup de problèmes. La langue est un référent qui permet de s'exprimer, de comprendre des choses et de les ressentir. Tous, nous sommes donc appelés à promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion de l'éducation et de la société. Nous recevions pour débattre de la question de la langue maternelle dans l'éducation et l'enseignement, Madame Cissé Assiata Diaby, coordonnatrice du projet École intégrée point focal Élan Afrique. Merci d'être venu. Monsieur Adoua Kwasi, président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Merci. Je vous en prie. Excellent après-midi à toutes et à tous. Merci.